Bon samedi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je commence d'entrée de jeu avec une question pour vous. Est-ce que vous considérez que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous considérez que vous avez une bonne hygiène de vie? Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière et auteure, et ma mission, c'est de vous donner des outils pour améliorer votre vie, autant votre vie personnelle que professionnelle. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des stratégies pour améliorer justement votre hygiène de vie et pour avoir une santé extraordinaire. Vous savez, premièrement, j'ai écrit, moi, un livre, ça fait 1 an maintenant, qui s'appelle « Rajeunir ». Je l'ai coécrit avec une amie à moi qui est docteur, donc Isabelle Rousseau-Caron. Et c'est un livre dans lequel on parle pas du botox ou quand on parle de rajeunir, c'est pas ça du tout. C'est vraiment un livre dans lequel on parle de comment instaurer dans notre vie de saines habitudes de vie pour, oui, rajeunir physiquement, mais aussi beaucoup intérieurement pour avoir plus de vitalité, plus d'énergie. D'ailleurs, à la fin de cette chronique, restez là parce que je vais vous offrir la chance de gagner ma web diffusion que je vais offrir dans quelques semaines, justement sur le thème de rajeunir. Donc, ça va être plus d'1 heure de formation que vous pouvez gagner avec moi et vous allez pouvoir écouter ça en direct de chez vous. Alors, restez à la fin de la chronique. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous procurer cette chance-là. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vous partage 4 stratégies pour justement avoir une meilleure hygiène de vie. Stratégie numéro 1. Le sommeil. Vous savez, on sous-estime trop souvent l'importance de bien dormir. Est-ce que vous dormez assez? Ça, c'est une question à se poser, mais au-delà du nombre d'heures, est-ce que vous avez un sommeil qui est réellement récupérateur? Moi, je me suis intéressée beaucoup au sommeil dans les dernières années. Chaque fois qu'il sort un livre là-dessus, je me le procure. Et récemment, je me suis procuré le livre du docteur Pierre Maillet, qui est un livre super intéressant qui s'appelle « Dormir, le sommeil raconté ». Et je vous lis un petit passage que je trouvais super intéressant parce que souvent on sous-estime l'importance du sommeil. Et eux, ils ont dit, il y a une équipe de chercheurs réputés du Québec qui a mis en évidence les facteurs les plus susceptibles d'entraîner un gain de poids sur une période de 6 ans chez les Québécois de 18 à 64 ans. En ordre d'importance, 1, le manque de sommeil. Est-ce que vous saviez que le fait de ne pas assez dormir, de ne pas avoir un sommeil récupérateur, peut avoir un impact sur votre poids? Moi, je vais être très honnête avec vous, avant de lire le livre, j'avais pas d'idée de ça. Deuxièmement, le fait de manger pour d'autres raisons que la faim. Donc là, évidemment, il explique comment le fait de mal dormir a un impact sur notre alimentation, mais aussi évidemment sur notre peut-être propension à prendre du poids plus facilement. Donc, est-ce que vous dormez bien? Vous savez, si vous vous levez le matin et que vous n'avez pas d'énergie, posez-vous la question, c'est pas normal. Il faut revoir votre hygiène du sommeil. Donc, évidemment, il y a plein de livres qui sont écrits sur le sujet. Sachez que vous devez avoir une chambre qui est bien aérée. Sachez qu'au moins 30 minutes avant d'aller vous coucher, vous ne devez pas être stimulé par la télévision ou encore des écrans. Puis, sachez qu'avec toutes les tablettes, combien de gens amènent leur iPad dans leur lit le soir? Donc, évidemment, c'est des choses à proscrire. Donc, 1, avez-vous un bon sommeil? Deuxième stratégie, une alimentation adéquate. Et j'irai même plus loin, une alimentation alcalinisante. C'est quoi? Je suis tombée sur un site et laissez-moi vous parler de c'est quoi une alimentation alcalinisante? Bien, évidemment, on sait que les gens qui mangent de façon trop acide vont avoir un terrain fertile pour des maladies. C'est pas moi qui ai inventé ça, ça a été prouvé. On doit manger un peu plus alcalin. Et curieusement, je ne savais pas trop c'était quoi des aliments acides et alcalins. Tu sais, on aurait tendance à croire que, exemple, du citron, c'est super acide. Laissez-moi vous nommer quelques aliments qui sont acidifiants et à l'inverse des aliments qui sont alcalinisants. La bière, acidifiant. Alors, si vous aimez prendre de la bière, boisson gazeuse, mayonnaise, certains types de poissons vont être acidifiant. Évidemment, tout ce qui est dessert, sucrerie. Donc, si vous avez la dent sucrée, dites-vous une chose, ce sont des éléments qui sont acidifiants. Les produits laitiers, malheureusement, sont acidifiants. On n'est pas en train de dire qu'on doit bannir tout ça de notre alimentation. On doit juste en manger peut-être avec modération. Et curieusement, et honnêtement, je ne suis pas si surprise que ça, mais les aliments qui sont alcalinisants sont tout ce qui est les légumes, super alcalinisants. Évidemment, le jus de citron, curieusement, le jus de citron, on a tendance à penser du citron, c'est super acide. Non, c'est alcalinisant. Donc, tant
tentez, et là, évidemment, le but de la chronique aujourd'hui, c'est juste de vous ouvrir les œillères et de dire, OK, est-ce que j'ai une alimentation qui acidifie mon corps ou qui l'alcalinise? Ouh, de la misère avec ce mot-là. Donc, et allez faire des lectures sur le sujet. Moi, tous les matins, je me fais maintenant des jus. Alors, si vous avez fait mon défi 22 jours, si vous ne l'avez pas fait, allez le faire, défi22jours.com. Mais si vous l'avez fait, vous savez, il y a un matin où je vous parlais des fameux jus que je me fais. Je me suis récemment acheté un nouvel extracteur que j'adore. Je me fais des jus verts avec des épinards, du kale, du céleri, du concombre. Je vais rajouter souvent une pomme verte, du citron. Imaginez commencer la journée avec un breuvage comme ça, c'est complètement extraordinaire et c'est super alcalinisant. Maintenant, on continue avec nos stratégies. Donc, stratégie pour avoir une bonne hygiène de vie et une santé. Wow! Numéro 3, l'exercice. Et je sais que vous m'écoutez puis vous dites, ben oui Stéphanie, je sais que je dois bouger. Je sais ça qu'il faut que je fasse de l'exercice. Ma question aujourd'hui, c'est pas est-ce que vous le savez? C'est est-ce que vous le faites? Bravo si vous le savez. Oui, vous êtes une personne bien informée. Mais la réalité, c'est qu'en 2014, on sait qu'on doit bouger. Mais est-ce que vous le faites réellement? Est-ce que vous prenez 20 ou 30 minutes par jour pour faire du sport, pour bouger, pour faire de la marche rapide, quel que soit l'exercice que vous choisissez de faire? J'ai lu récemment une phrase que j'ai trouvée extraordinaire. L'auteur disait, ceux qui ne prennent pas le temps de bouger aujourd'hui devront définitivement prendre un jour le temps pour être malade. Et je suis tellement d'accord avec ça. L'importance de l'activité physique. Il y a plein d'études qui nous le prouvent. Ce n'est pas moi qui invente ça. On doit bouger. C'est pas suffisant de bien dormir et d'avoir une bonne alimentation. Il faut aussi s'activer. Donc, est-ce que vous le faites? Et quatrième stratégie, et non la moindre, hydratez-vous. Est-ce que vous buvez suffisamment de l'eau, mais aussi je vous parlais de mes jus tantôt. Moi, là, souvent, là, du lever jusqu'à l'heure du midi, je me fais des jus avec des légumes, un peu de fruits dedans. Imaginez l'hydratation que ça m'apporte. Donc, assurez-vous de connaître qu'est-ce qui vous hydrate. Donc, évidemment, l'eau, des jus fraîchement pressés, mais aussi qu'est-ce qui vous déshydrate. Quand on pense à du café, la boisson, c'est déshydratant. Alors, évidemment, pour votre santé, vous devez être bien hydraté. Super, super, super important. Alors, j'espère que vous allez mettre en pratique ces 4 stratégies. Maintenant, au début de la chronique, je vous ai promis un cadeau, la chance de gagner ma prochaine webdiffusion qui va avoir lieu dans quelques semaines. Elle s'appelle « Rajeunir ». Évidemment, elle vient d'où? Elle vient de mon livre. Alors, ça va être plus d'1 heure de formation dans lequel je vais vous partager plein de stratégies justement pour rajeunir. De quoi je vais vous parler là-dedans? De comment prendre soin de sa peau naturellement, de comment travailler sur notre santé émotionnelle aussi, parce que vous savez, le stress, ça nous fait vieillir, les émotions négatives, ça nous fait vieillir. Je vais vous parler de comment ajouter de la passion dans notre vie, parce que les gens passionnés, souvent, ils se gardent jeunes. Évidemment, on va parler de comment gérer nos émotions, notre stress, mais aussi comment accélérer notre rajeunissement en consommant des super aliments. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi les super aliments, comment les intégrer dans votre diète personnelle. Je vais aussi vous parler de sommeil, de l'hydratation, comment s'hydrater. Je vais vous donner aussi des stratégies spécifiques pour vous entraîner peut-être un peu plus rapidement, mais justement pour aller tirer le maximum de votre entraînement. Bref, plus d'1 heure de contenu, vraiment, je vous le dis, vous allez adorer ça. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui pour participer au concours, vous allez aller sur ma page Facebook, alors vous devez être mon ami, et vous allez aller m'écrire pourquoi est-ce que vous mériteriez de gagner ma webdiffusion Rajeunir qui va avoir lieu, comme je vous dis, dans 1 mois. Si vous n'êtes pas disponible pour l'écouter en direct, on va vous envoyer le lien. C'est ce qu'on fait toujours pour les gens qui se la procurent 48 heures après. Alors, vous pouvez l'écouter quand bon vous semblera. Alors, je vous invite à prendre l'information sur la webdiffusion pour justement peut-être soit vous la procurer, mais aussi pour aller commenter sur Facebook. De quelle façon est-ce que vous pourriez bénéficier de cette webdiffusion en ma compagnie? Alors, est-ce que vous allez appliquer ça? C'est samedi. Ça serait l'occasion de bouger aujourd'hui. Ça serait l'occasion de peut-être vous faire des jus. On a plus le temps les fins de semaine. Alors, je vous souhaite de prendre soin de vous. Vous savez, d'investir dans notre santé, c'est à mon avis un des meilleurs investissements. Alors, je vous dis merci d'être là et on se voit mercredi. Salut!